Bonsoir à tous et bienvenue encore. Donc, débrief d'avant-match. Le Barça se déplace à Valence, un match déjà crucial, un match en jeu. Alors, donc, durant cette vidéo, vous aurez du mal à peut-être m'entendre parce que je suis un peu malade. J'aurai du mal à prononcer certains mots, je suis souffrant, mais j'ai tenu à faire cette première vidéo comme elle est importante, première vidéo d'avant-match. Alors, avant de continuer dans le vif du sujet, alors nous tenons déjà à dire, à adresser tout notre soutien à la famille Yamal. Oui, son père qui a été agressé, gloire à Dieu qu'il est vivant, gloire à Dieu qu'il se porte bien. Les nouvelles sont excellentes. Donc, il a posté ça sur son compte Instagram. Alors donc, revenons au vif du sujet. C'est déjà un match très capital. Oui, ce n'est que la première journée. On a vu des bonnes et des mauvaises choses durant la pré-saison. Moi, j'étais déçu peut-être contre Monaco parce que je m'attendais à ce que Hansi Flick mette au moins le 11 type, c'est-à-dire à 95% ou même à 80%. C'était encore des rotations de 15 joueurs, 20 joueurs, 30 joueurs. Donc, fini les histoires de 40 joueurs sur le terrain, fini les histoires de tout le monde doit jouer, même les habits doivent jouer. Fini ces histoires, on est fatigué. Alors donc, on ne sait pas exactement au moment où je parle là, je n'ai aucune idée de l'équipe type. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Gavi est blessé. Tout ce que je sais, c'est que Olmo n'est pas encore inscrit. Tout ce que je sais, c'est que Nick Williams ne veut pas venir au Barça. Tout ce que je sais, c'est que Araujo est blessé. Tout ce que je sais, c'est que Iñaki Martinez a été inscrit. C'est tout ce que je sais. Mais le 11 type face à Valence, je n'ai aucune idée parce que durant les 4 matchs de pré-saison, on n'a pas eu une équipe type. On a eu peut-être 2 joueurs qui ont joué 90 minutes, plus de minutes que d'autres. Casado et Benial, je crois on l'appelle comme ça. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on va encore mettre sur le terrain. Ce que je sais aussi, c'est que Flick évolue avec un double pivot. Alors qu'un double pivot, mais qui jouera 10. Pedri, oui, il est de retour, mais pour faire quoi? Reposer Pedri. Parce que si se blesse encore là, c'est parti pour 5 ans. On n'a pas besoin quand même de Pedri pour aller crucifier Valence FC. On n'a pas quand même besoin de Sangoku pour aller gagner à Valence. Ce n'est que Valence, les amis. Ce n'est que Valence. Donc, moi, je ne veux même pas le voir jouer. Donc, on a quand même les joueurs pour. Alors, le véritable problème se pose. Ce sera en attaque. Alors, bon, moi, j'ai vu des bonnes choses et je veux qu'on garde ça. C'est-à-dire, la tactique de Flick. Certes, durant ce match-là, on ne verra pas toute la palette de Flick, mais au moins on verra ce qu'on cherche. Alors voilà, le classement qui a fêté, c'est-à-dire le classement probable. La première ligne de défense, je n'ai aucun problème. Ter Stegen, c'est pas la peine, on n'a pas de choix. Si ça ne dépendait que de moi, on jouait sans gardien. Parce que quand tu vois Courtois faire des arrêts de classe mondiale, planétaire, Ter Stegen a bouilli. Donc, la défense, je n'ai aucun souci. Alors, Godegaard et Casado, le double pivot, ça passe. Peñal, il pouvait aussi jouer là, ça passe encore. Alors, donc, Rafinha, Yamal, ça passe encore. Oui, là, c'est bon. Ça montre qu'on est joueur offensif. Olmo, je dis bien, ce n'est que le classement provisoire parce que Olmo n'est pas encore inscrit. Il peut arriver que le Barça inscrive Olmo à 5 h du matin parce que le Barça, c'est un club des mamailleurs. Ils font les choses que la nuit. Voilà, donc, mon véritable problème, c'est si tu en attaques Lewandowski, je ne sais pas, à moins qu'on me dise que c'est déjà, je ne sais pas, l'affinité qui joue. Mais sinon, ce classement, j'ose croire qu'il est probable. Parce que si c'est ça le classement avec Lewandowski en 9 et pour Victor Orban, je pense que Flick a des choses à nous expliquer. Parce que là, si on parle de méritocratie, il faut mettre ce gars au banc et nous faire jouer le petit. Le petit a montré beaucoup de choses. Oui, le grand peut évoluer au fur et à mesure, mais le grand n'est pas bon. Il n'est pas bon. À moins que le grand soit un match planétaire, un match vraiment en jeu, un match d'anthologie. Et là, on va clamer. Alors, dis-moi en commentaire, toi, comment tu vois le match. Est-ce que tu crois que le Barça peut s'imposer sans tous les titulaires, sans Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Araujo et j'en passe. Alors, on se dit à plus. Ciao.